La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour et bienvenue dans Ma Planète Bleue, l'émission qui met à l'honneur la mer dans toute sa diversité. Et pour ce premier numéro de l'année 2023, nous vous proposons un coup d'œil dans le rétroviseur avec les grands événements de l'actualité maritime de 2022, puis rencontre avec Nathalie Hill, la fondatrice et directrice de l'association Women for Sea. Et enfin, à vos agendas avec une sélection des grands événements de l'année 2023 à ne rater sous aucun prétexte. Et certains ont décidé de terminer 2022 en prenant un grand bain iodé. À Dinard, sur la plage de l'Écluse, ils étaient 2247 courageux, un record, à se baigner dans une eau à 8 degrés. Et quoi de mieux qu'un grand plongeon dans la mer pour débuter l'année 2023. Ma Planète Bleue vous propose de se replonger dans 4 grandes actualités maritimes qui ont fait l'année 2022. Et on commence en février avec le One Ocean Summit qui a eu lieu à Brest. Cette première mondiale a réuni 500 experts et plus de 100 pays. Une trentaine de chefs d'État se sont engagés à protéger la haute mer et lutter contre la pollution plastique. Un traité aurait dû voir le jour en 2022, mais il est toujours en cours de négociation. En mars, c'est l'envolée des prix du gasoil qui inquiète le monde de la pêche. Face à des prix au litre qui ont doublé voire triplé, certains pêcheurs préfèrent même rester à quai. À Lorient, le port a été bloqué pendant plus d'une semaine. Finalement, l'État annoncera une remise de 35 centimes par litre, de quoi calmer un peu les esprits. En avril, tous les regards étaient tournés vers Saint-Nazaire avec l'installation de la première éolienne posée en mer de France. Elle a été rejointe tout au long de l'année par 79 éoliennes, avec une mise en service du parc éolien de Saint-Nazaire qui a eu lieu à l'automne 2022. Enfin, on termine bien sûr avec la Route du Rhum. La grande course transatlantique était de retour en 2022, une édition de tous les records. Celui d'abord du nombre de skippers dans une course avec 138 marins sur la ligne de départ. Et record aussi de la plus courte traversée. Charles Caudrelier a en effet mis 6 jours, 19h47 minutes et 5 secondes pour relier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Rencontre avec Nathalie Hill, fondatrice et directrice de Women for Sea. Elle nous présente cette association qui réunit des femmes engagées dans la préservation des écosystèmes marins. Alors Women for Sea rassemble des femmes engagées pour la mer et ensemble on crée des projets qui créent du lien, qui valorisent et qui visent à inspirer l'envie d'agir. On agit sur 2 champs qui se rejoignent, sur la valorisation des femmes qui œuvrent pour la mer. Donc on agit sur le côté leadership, encourager les femmes à oser et à s'engager pour la mer. Donc ça c'est le volet femmes. Et l'autre volet qui est sensibiliser à l'importance du milieu marin et donc faire évoluer les comportements qu'on a face à la mer. On monte des expéditions scientifiques sur les enjeux du milieu marin, sur comment faire évoluer nos comportements avec des enquêtes. On croise les sciences de la nature et les sciences humaines. Donc c'est des expéditions un peu complexes, mais dans le concret, on monte des expés sur les enjeux du milieu marin et sur comment mieux vivre avec la mer. Et on en est à 5 expéditions pluridisciplinaires et féminines, 100% féminines. À vos agendas, Ma Planète Bleue vous a sélectionné les événements à ne pas manquer en 2023. On commence avec l'Armada de Rouen. En juin, pendant 10 jours, du 8 au 18, les plus beaux voiliers vont se donner rendez-vous dans la capitale de la Normandie. Puis les 4, 5 et 6 août prochains, le Festival des Chants de Marins fera son grand retour dans le port de Paimpol. Au programme Musique du Monde, Festouneuse et Vieux Grément. En octobre, le Musée national de la Marine de Paris réouvrira ses portes. En rénovation depuis 2017, ce nouvel espace a pour but d'incarner le musée maritime du XXIe siècle. Le 29 octobre, ce sera le départ de la Transat Jacques Vabre qui fêtera ses 30 ans. Et pour célébrer cet anniversaire, plus de 80 bateaux et 160 concurrents sont attendus. Et enfin, les 28 et 29 novembre, les assises de l'économie de la mer seront de retour. Et cette fois-ci, les acteurs de la filière maritime se donnent rendez-vous à la Cité des Congrès de Nantes.
Et avant de terminer cet épisode, toute l'équipe de Ma Planète Bleue vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2023. On se quitte avec cette citation de l'explorateur Richard Francis Burton. « Le plus beau moment de la vie humaine est un départ vers des terres inconnues ». Bon vent à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète.